chaque place que vous allez chercher 1 $, vous l'avez fait, qui vous permet, là, dans le fond, d'avoir des liquidités, des surplus. Et ces surplus-là, on va faire quelque chose avec. Je vous propose 2 options. Il y en a d'autres, là, mais je vous propose 2 options qui sont super intéressantes. Bon matin tout le monde! Bon matin! Bienvenue au Café Expansion. Bienvenue au Café Expansion du mercredi. Chargé ce matin. On a bien des affaires à jaser. J'ai une journée très occupée, donc c'est un live qui va être popé vite. Mais on va quand même prendre le temps de répondre aux questions. Si vous avez des questions en bas, là, vous les marquez. On va en jaser après. Le sujet aujourd'hui, très intéressant. On parle de multiplier les surplus en entreprise. Puis là, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais je vais concentrer ce live-là sur 2-3 éléments clés qui vont permettre justement à l'entreprise, un coup que l'entreprise a été optimisée, un coup que l'entreprise a, je sais pas, fait le ménage dans son personnel, donc que tout ce qui est employé, les contrats, tout a été raffermi, là, vous l'avez fait votre job, là, puis vous avez fait ce qu'il y avait à faire avec vos contrats, ils ont été revus, et au bout de la ligne, là, vous avez fait votre gros travail de, si on veut, optimisation pour votre entreprise. Puis là, bon, je peux énumérer quelques trucs. Donc, on parle des dépenses qui ont été coupées. C'est les dépenses qui ont été coupées. On parle de ceux qui ont fait le ménage. Conserver les meilleurs employés. Hein? Si vous avez optimisé l'achat des stocks à rabais, donc si vous aviez des stocks à aller chercher en les achetant en lot, en ayant des rabais. Bref, à chaque place que vous allez chercher 1 $, vous l'avez fait, qui vous permet, là, dans le fond, d'avoir des liquidités, des surplus. Et ces surplus-là, on va faire quelque chose avec. Je vous propose 2 options. Il y en a d'autres, là, mais je vous propose 2 options qui sont super intéressantes. Mais avant toute chose, bon matin. Oui, on est en direct. On est en direct. Puis ça va être rediffusé sur YouTube également. C'est la relâche, donc il y a des enfants ici, il va y avoir du bruit, c'est sûr. Un chien va japper, il va arriver n'importe quoi. Mais je suis avec vous autres pour un bon 15-20 minutes. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais répondre après. Et je vais mettre aussi je vais mettre 2-3 liens aujourd'hui dans les commentaires pour vous diriger s'il y a des interrogations sur comment on réussit à faire ce que je suis en train de ce que je vais vous proposer, ce que je vais vous démontrer, ce qui est possible de faire avec les surplus. Et on en reparlera. À ce moment-là, on se fera un appel, on regardera pour en savoir un peu plus, pour qu'on aille un peu plus loin dans cette démarche-là, si on veut, pour rendre la chose possible pour vous, pour faire multiplier en fait les bénéfices et multiplier les surplus d'entreprise. Bref, prenez des notes là si vous voulez. Première stratégie. Puis il y a des affaires, je vais dire, vous savez peut-être déjà, peut-être que non, ça me fait plaisir de partager la bonne information avec vous, parce que ces informations-là, ils ont été vérifiées à l'AMF et avec des avocats également, une firme d'avocats avec qui on travaille, pour s'assurer que l'information qui est donnée là est claire et juste. OK? Donc, mettons que j'ai 100 000 dans le compte de banque, 200 000, 300 000, qui dort, là. Qui dort dans le compte de banque. Il est possible d'aller chercher ce qu'on appelle un dividende non imposable, qui peut aller jusqu'à 50 000 $ par année. Comment on fait ça? On monte un holding. Ceux qui ont déjà un holding, qui est une compagnie mère, et notre société A. La société A, c'est notre business, les surplus, on les remonte dans le holding et à ce moment-là, un coup que le holding détient ça, on peut transférer l'argent inter-entreprise dans une autre compagnie, une autre Inc., qu'on crée pour faire des activités différentes. Hein? Donc, générer du revenu, du bénéfice dans la société B. À ce moment-là, quand on fait ça, on peut se verser un salaire en dividende. Hein? Donc, au bout de la ligne, aller chercher ces surplus-là et parce que l'argent doit servir à générer de l'argent. Hein? Donc, il ne faut pas que ça soit juste le même argent qu'on transfère là pour sauver l'impôt, puis par la suite, on se la transfère. Il faut qu'il y ait du revenu qui soit généré. Et bon, quand il y a un 50 000 $ qui est généré en supplément avec l'argent qui avait été déposé là initialement, cet argent-là devient déductible à 100%. Donc, pas déductible, non imposable, point barre. Là.
Le dividende qui est là n'est pas imposable. Donc, c'est 50 000 non imposables, ultra intéressant. Multiplier les surplus, ça veut dire aussi sauver. Hein? C'est légal, on peut le faire, là. On peut sauver de l'impôt, pourquoi pas? Puis je suis pas pour vous, là. Moi, je travaille pas pour le gouvernement. Je travaille pour nous, pour notre poche, pour nos clients, pas pour le gouvernement. Donc oui, je donne ma part juste au gouvernement. Tout le monde, j'espère que vous faites la même chose. Donnez votre juste part d'impôt au gouvernement, ce que vous devez donner, mais c'est les moyens de faire travailler cet argent-là dans l'économie encore plus, pour générer plus de croissance, pour aller chercher, en fait, faire travailler d'autres employés, faire bouger l'économie. Le gouvernement, en fait, il vous autorise à avoir une déduction, en fait, un 50 000 en dividende qui n'est pas imposable à ce moment-là, le premier 50 000 qui est généré avec cette entreprise-là, une fois par année. Ultra important. Bien sûr, il y a aussi d'autres stratégies. Il parle de fiducie familiale. Donc, on crée une fiducie, on peut faire travailler nos enfants qui sont majeurs dans cette entreprise-là avec des postes et des tâches qui doivent être très détaillées pour que on puisse transférer, si on veut, les revenus à ces personnes-là. Donc, moi, j'ai 4 fils. Disons que les 4 fils étaient majeurs et qui étaient intéressés à travailler pour notre entreprise, ce qui est pas probable. Ça arrivera pas, c'est sûr. Mais c'est correct. Mettons que ça se fait, mettons que c'est possible. On pourrait verser 25 000, 25 000, 25 000, 25 000 aux 4 enfants et le taux d'imposition serait pratiquement nul. Au lieu que je me verse cet argent-là et que de mon côté, je sois imposé à la pleine, hein, au plein total d'imposition sur le taux marginal d'imposition. Oubliez ça, là. La part va être coupée en deux. Là, ça. Il va me rester 50 000 dans les poches. Là. Donc, il y a des façons de faire, des stratégies qui existent pour le faire. Parlez-en avec un fiscaliste, parlez-en avec un notaire ou un avocat pour justement monter une fiducie familiale qui vous permettra d'être capable de jouer avec certains pions pour faire en sorte que l'impôt soit plus faible. Troisième option, vous allez sur la chaîne YouTube, vous likez. C'est pas ça, mais si vous voulez le faire, faites-le pareil, c'est important. Il y a des vidéos voyage, c'est important. On veut donner cette information-là qui est bonne, qui est réelle aux entrepreneurs, le plus d'entrepreneurs possible. Ici, on est dans le groupe, on est 329, 330, je me souviens bien. Donc, c'est 330 personnes qui ont accès à cette information-là. Et sur YouTube, c'est beaucoup plus. Donc, on donne l'information pour les aider à générer de la croissance. Donc, allez liker, allez pouce bleu et on partage sur les réseaux pour faire voyager cette information-là. Troisième point. Stratégie. Là, on va jaser, là. On va jaser. Stratégie qui sort un peu du commun. Mais encore là, on s'est informé aux bonnes personnes. T'es allé voir des avocats, t'es allé voir l'AMF, on a appelé, on s'est informé là-dessus. Il y a des gens qui veulent, je vois ça souvent, là. Des gens qui disent, hey, j'ai de l'argent, j'aimerais ça devenir prêteur privé, j'aimerais ça. C'est rendu la mode, là. Les gens veulent tous devenir prêteurs privés. Malheureusement, beaucoup ne se qualifient pas parce que ça prend, il y a certains trucs à respecter. Et la première affaire à respecter, c'est que vous devez avoir un actif net. Et on parle pas d'immobilisation, on parle pas, c'est-à-dire d'immobilier là-dedans, là. Pas d'immeuble. Actif net de placement, avoir une valeur nette de dette de 2 millions de dollars. Donc, vous devez avoir 2 millions de dollars en valeur nette pour être considéré, qualifié comme prêteur alternatif, comme prêteur privé. Aïe aïe. Ceci dit, ça c'est au point de vue individu. Par contre, point de vue entrepreneurial, les choses sont différentes. Vous êtes en société. Votre entreprise génère du bénéfice, génère 1 million de chiffre d'affaires par année, disons, et vous avez 150 000 $ de surplus dans le compte. À ce moment-là, à la seconde où vous avez 150 000 $ de surplus dans le compte, vous êtes qualifié automatiquement
pour devenir un prêteur alternatif ou pour pouvoir prêter cet argent-là et générer du revenu avec. C'est ultra important de le faire en société, de le faire en incorporation. Enregistrer, ça marche pas. Incorporer, c'est winner, on a quelque chose. Donc, 1 million de chiffre d'affaires, on doit avoir 150 000 par la suite, minimum. C'est le minimum que l'AMF demande, 150 000 de surplus pour pouvoir se qualifier à ce moment-là, pour être capable de prêter et de générer un rendement. Ça tombe bien, on a un groupe de créanciers avec qui on travaille qui, eux, vont générer un rendement de 12% pour les entreprises. 12%, c'est pas rien, là. C'est énorme. Est-ce que le 12% est garanti? La réponse est, je vous dirais, oui, en partie. Pourquoi? Parce que cet argent-là va servir à aider les entreprises à avoir, exemple, des appels d'offres. Donc, donner un dépôt de garantie sur un contrat, un appel d'offres de 800 000, de 1 million, et maintenant, les entreprises demandent un dépôt de garantie qui va être remis, si on veut, quand le contrat va être signé, donc un dépôt de 30, 40, 50, 60 000, 80, 100 000 $, et cet argent-là est gelé là en attendant que le contrat soit octroyé. Comme ça, pour eux, la firme, ça leur permet de pas non plus, tu sais, ils donnent un contrat à quelqu'un qui par la suite n'est pas équipé pour faire la job, si on veut, ou qui laisse tomber, ou ils veulent pas, c'est fini, là. Puis personne niaise avec ça. Les gens, ils veulent des travailleurs de qualité, des entreprises sérieuses. Donc, ils vont faire un appel d'offres. Parfait, il y a toi qui se qualifie. On donne les dépôts de garantie, ils choisissent la personne, ils remboursent tout le monde. Mais idéalement, ça prend un certain temps avant que ça se fasse. Et c'est pas tout le monde qui a dans leur compte de banque un 30, 40, 50, 60, 80 000 $ qui peuvent aller chercher, mettre en dépôt gelé là pendant une couple de mois, le temps que le contrat soit officialisé de leur côté. Donc, on aide les entreprises. Ben, je dis on, pas nous. Le groupe de créanciers fait ça, aide ces entreprises-là, et avec des liquidités qui viennent, je dirais, quasiment à 100% d'entreprises qui ont des surplus, qui veulent réinvestir. Ultra le fun. Super le fun, c'est passif, et c'est du renouvelable après 6 mois. Donc, s'il y en a qui ont plus de questions là-dessus, qui veulent en savoir un peu plus, parce que je vois dans le gros, là, je donne la grosse information, mais là, ça me fera plaisir de vous mettre en contact avec ces gens-là, hein, puis ils vont se faire un plaisir de tout vous expliquer comme il faut. Mais je pense que j'ai fait le tour assez sérieusement de la question. Il y a plusieurs points, donc je récapitule. On parle de holding ce matin pour numéro 1. Essayez, pas essayer. Si on a des surplus, on veut les remonter au holding et créer une société à côté qui va générer du revenu, une activité différente, bien sûr, qui va générer du revenu. Et de ce revenu-là, on pourra avoir 50 000 exempts d'impôt en dividende. D'accord? Deuxième chose, on parle de fiducie familiale. Fiducie familiale, là, je fais un petit recap. Ça permet d'avoir 2, 3, 4 enfants, tout dépendant, ou peu importe, de mettre vos enfants à titre d'employé. Hein, et c'est, je crois qu'il y a un minimum. Je crois que pour que ça se fasse, ça prend 5 personnes qui sont familiales. Donc, conjoint, conjointe, le cousin, famille proche et un peu moins proche, là, mais allez pas chercher votre 6e cousin qui reste au lac Saint-Jean, là, oubliez ça. Là. Hein? Soyons réfléchis dans l'approche, puis soyons, on niaise pas avec ça, on veut pas se faire ramasser, on veut que les choses soient propres, soient claires, comme toujours. Donc, les enfants proches, la famille proche, fiducie familiale pour justement, si on veut baisser le taux d'imposition en redonnant à chacun une part et que le taux d'imposition soit plus faible que si on l'avait versé directement nous-mêmes et être imposé à 50% et plus, des fois un petit peu. Troisième stratégie, comme j'ai mentionné, on parle de réinvestir ses profits, de réinvestir les surplus d'entreprise dans, si on veut, du prêt, hein? Donc de devenir, si on veut, devenir prêteur. En fait, de prendre cet argent-là et de donner ça à une firme qui, elle, est spécialisée à le faire, aide les entreprises à générer de la croissance. Et ce n'est que des entreprises qui génèrent de la croissance. Nous, notre job, Expansion Capital, notre travail là-dedans est de s'assurer que tout est conforme, de s'assurer que les contrats sont clairs, sont réels, que l'entreprise n'est pas sur le bord de la faillite, mais qu'elle a le vent dans les voiles. Donc, notre firme conseil fait ça. On aide les entreprises à... On va concrétiser, si on veut, je vous dirais, le projet. Et quand on donne notre go, là, go, tout a été checké, tout a été vérifié ici avec
nos analystes, avec Julia, avec Émilie, avec tout le monde, pour faire en sorte de voir à la viabilité de cette entreprise-là et la capacité aussi de remboursement de leurs propres engagements. Un coup que c'est fait, et voilà. À ce moment-là, la firme de financement est contactée et le dossier est transféré à cette firme-là où les sous peuvent sortir par la suite pour aider là, la business qui a besoin de liquidité, de surplus de liquidité maintenant pour des appels d'offres, pour la croissance, pour générer des contrats supplémentaires, une deuxième, une troisième équipe. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est à ça que ça sert l'argent. 12%. Pas pire. 12%. CPG, placement garanti, c'est quoi? On est rendu à 6, 7, 8% maximum, je pense. 6? Même pas. Je pense que c'est 4% un CPG. En tout cas, marquez un commentaire si vous les connaissez par cœur, là, le taux de placement sur les placements garantis au niveau bancaire. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Puis avant ça, c'était 1, 2%. Ça suit même pas l'inflation. Donc, on n'a pas le choix. Ça nous prend des idées, des stratégies pour faire en sorte de suivre la parade. Et ça, c'en est une. Et voilà. Donc, c'était ça. C'est pas compliqué. Je vous invite à liker la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre café expansion. Merci à vous. Au revoir.